Bonjour, c'est Anne. Alors, ce qu'il y a devant moi, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ben parce que, en fait, j'ai décidé de travailler les papiers Lorelei Design que je trouve simplement magnifique. J'adore tout ce qui est loup, les chasseurs de rêves, les plumes, enfin tout ça c'est ma grande passion, hein, là. Donc j'ai essayé de ma photo, on verra ça plus tard, c'est pas important. Donc il y a les papiers, les 6 papiers que je vous montrerai recto verso et qui seront évidemment dans la boutique en ligne. J'ai sélectionné des cardstock, de la mousse nouveau, des crystal drops, de la distress oxyde, des tampons Florilège Design, des tampons Caramel, une découpe 6X. Bon, je cite, mais c'est pas dit que j'utilise tout, hein. Et alors, un tampon que j'aime assez, c'est un tampon Prima Marketing, parce que bon, voilà, il y a des écritures un peu partout, et ce que j'ai en tête, là, me demande des petites écritures à gauche, à droite, enfin, vous verrez bien au fil de la vidéo pour celles qui ont le courage de suivre mes super longues vidéos. Mais d'après les mails que je reçois, merci. Bon, dans un premier temps, nous allons nous occuper ici donc de notre kit Lorelei Design et nous allons essayer d'organiser une page, même plusieurs, il y en aura plusieurs dans les semaines à suivre. Je vais dans un premier temps travailler, j'hésite en fait pour la couleur du cardstock. J'ai choisi une photo en noir et blanc, comme ça c'était plus facile. Quoique j'hésite un peu parce que normalement il y a de la verdure, moi je suis la toute petite et j'avais sélectionné, en fait voilà, ça c'est la même photo, et ou alors simplement un paysage qui aussi est dans les couleurs. Une photo de paysage peut aussi être pas mal. Bon, il y a du bleu et le vert convient mieux. Je crois que je vais opter pour ce joli village perché qui m'a d'ailleurs fait des frayeurs lorsque j'ai fait la photo, que j'étais vraiment au bord du rocher pour avoir cette magnifique vue. Je vous montre la photo parce que elle est assez... tous ceux qui ont été évidemment dans le Vaucluse et à cet endroit ont cette photo. Donc voilà, on va opter pour cette photo. Allez, c'est dit, comme ça on gagne du temps. Alors, contrairement à d'habitude, vous savez que je mate toujours mes photos sur du noir. Ici, je vais la mater sur du gris. Et puis, on verra les autres couleurs qu'on va utiliser. Bon, je fais juste un peu de place. C'était pour vous présenter un peu mes
vous voyez encore plus ou moins les couleurs et les produits. Donc, je vais vite vous présenter les pages recto verso de Lorelei Design. Donc ici, on va mater la photo comme d'habitude. Ça, c'est facile. Donc elle fait bien 15 sur 10. Donc on va prendre 10,5. Quoique non, je vais faire un petit peu plus grand. Je vais prendre 11 sur 16. Ça, elle est un tout petit peu plus grande. Voilà. Alors, directement, je prends ma Distress Ink et je vieillis les bords. Ce que je vais faire pour que vous puissiez quand même voir. Voilà. Et on va coller par facilité. Donc, toujours ma taquille bleue et mon rouleau de scotch. Voilà, la photo, ça c'est fait. Maintenant, on va un petit peu regarder dans tous les papiers ce qui pourrait ressortir par ça. Celle-là sera pour une autre page. Celle-ci, j'aime beaucoup avec le loup. J'aime aussi celle-là, mais ce sera pour autre chose. Celle-ci, on va peut-être la garder. Et ce côté-là. Déjà, j'ai envie des côtés. J'ai envie des triangles. J'ai coupé à
à 12 centimètres. Ah oui, on a aussi une petite garniture sur la feuille. Donc ça, on va garder. Et on va couper à 12 centimètres. Hop. Donc ça, j'aime bien. Ça sera peut-être pour une autre. Et alors, on va jouer avec ces couleurs-ci. Ça, on verra peut-être pour les cartes. On va déjà couper le dessous. Voilà. Je vais couper à 15 cm. Comme ça, j'ai vraiment un recto et un verso avec lequel je peux travailler. Hop là, ça me plaît aussi. Voilà. En fait, ce sont deux carrés de 15-15. Donc, 15-15. Voilà, c'est la même chose. Et on va utiliser plus ce côté-là. Alors, notre fond de page. On va le prendre en blanc. Pourquoi? Parce que nous allons jouer avec les encres. On va un petit peu voir nos couleurs. Donc tout ça est fort ressemblant. Nous avons de l'orange. Un peu de... Oui, donc il n'y a pas de souci. On va trouver de quoi faire. J'ai commencé par... vous pouvez prendre, quand vous n'avez pas de pinceau éventail, vous pouvez prendre des pinceaux abîmés. Ça fait des petites, de jolies petites gouttes aussi. Bon, je regarde pour quand même être dans le champ pour que vous puissiez voir ce que je fais. Sinon, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Hein. Alors, avant de tamponner, on va créer notre fond pour laisser sécher notre page. Je vais prendre la Coral Calypso. Rassurez-vous, on va venir avec des... il y aura du papier, il y aura des tampons et il y aura des pochoirs. Hein. Donc, vous ne tracassez pas. Chose importante, de l'eau. Où ai-je mis mon eau propre ici? Simplement pour en mettre un peu sur le tapis. Voilà.
on humidifie et j'ai envie d'un côté avec cette couleur, oui, là, je crois pas que j'ai assez d'eau. Ah si. Vous reprenez de l'eau, en fait, vous retrempez dans la mousse et vous tapotez sur le pinceau. Voilà, on frotte pour pas qu'il y ait de transfert sur les papiers. On va laisser sécher ça un tout petit peu. On va mettre du verre. Enfin, du verre. Ça s'appelle pas verre à mon avis. Hein. Ça s'appelle Sea Spray Green. Donc là encore, on vient humidifier le tapis. Même avec les gouttes que j'ai faites, ça devrait même être suffisant. Je vais mettre les gouttes au milieu. Je ne pousse pas trop. Hop. Voilà. Hop. J'aurais vraiment tout utilisé. Bon, j'aime beaucoup le rendu des taches vertes. J'aime un peu moins le rendu des taches corail. C'est corail. Elles sont plus grosses. Moi, j'aurais voulu vraiment des petites, des fines. C'était ce que j'avais en tête. Maintenant, bon, tout dépend comment je vais tenir mon papier pour l'organisation donc de l'ensemble ici donc des papiers que j'ai choisis. Donc, je vais rajouter un peu d'orange ici. Pas d'orange, de corail. On va y arriver. Oh, comme ça se met. En fait, comme j'ai envie d'avoir je vais pas en mettre partout et je vais le mettre de travers. Hop. Ben voilà, c'est les petites gouttes en fait que je voulais. Donc c'est parfait. Et je vais en rajouter ici en dessous. Et rassurez-vous, hein, on va pas tout voir.
franchement, ne délaissez pas le tapis Mix Media pour réaliser vos fonds. C'est fait pour. Il suffit simplement de maîtriser l'utilisation pour pouvoir avoir des grosses, des petites et ce qu'on a envie comme tâche. Bon, moi comme j'aime bien tout, ça ne pose aucun problème. Bon, maintenant la grosse tâche là, non, hein. Celle-là déjà est un peu grosse. Limite, on va pouvoir peut-être cacher ça. On verra tout de suite. On ne s'inquiète pas. Jamais s'inquiéter en scrap. Parce que tout est récupérable, hein. Donc on ne se tracasse pas. Alors, pour le moment, je suis dans ma folie des petits bords. J'aime bien tamponner des bordures. Je trouve que ça finit très bien une page. Et quand ce sera sec, nous le ferons. Alors, moi j'utilise, donc comme vous pouvez le voir, ces pages-ci sont texturées en recto et au verso, elles sont lisses. Ça, chacun utilise évidemment comme il a envie son papier. Moi, j'aime utiliser la version texturée pour justement avoir des effets dans mon papier pour pas que ce soit plat. Tout simplement, voilà, c'est cette question-là. J'ai utilisé les papiers lisses et ça ne me convient pas. Donc chacun doit toujours tester plusieurs possibilités pour vraiment trouver ce dont il aime. Ça, toujours. Pas hésiter. Bon, pendant que ça sèche, au lieu de blablater, quoique j'aurais besoin de ça, on va regarder un petit peu comment on va disposer. Bon, j'aime bien chasseur de rêve là en haut. Ce qu'on peut faire, on va couper. Je vais couper 5 cm. Un petit peu plus, 8. Pour vraiment avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, justement. Voilà. Alors, ici, bon, ici maintenant, on verra quel papier on utilisera pour le reste du fond. Mais on a déjà une bonne vue d'ensemble. Et ces papiers-là, on peut donc les distresser à Link Distress Ink Black Suit. Comme ça, c'est fait. Et on ne l'oublie pas. Important parce que faites l'expérience chez vous. Réalisez une page avec où vous vieillissez les feuilles et une page où vous ne les vieillissez pas, et vous allez tout de suite voir que elles ressortent beaucoup mieux. Déjà simplement ici, donc voilà, si j'installe ça là,
que je sois toujours dans le champ. Donc on va faire, voilà, simplement un petit carré là, ça ici. Je vais zoomer et vous allez voir que ici vous avez quand même beaucoup plus de relief que de ce côté-ci. Là, c'est plat, c'est comme le papier lisse, c'est plat. Voilà. Alors, ces pages-là prêtes, nous allons voir où en sont nos gouttes. Elles sèchent petit à petit. On va préparer nos... je vais utiliser le tampon Florilège Design texte moucheté. Donc vous avez la référence ici. Donc ça, je vais l'utiliser d'un côté. Et je vais utiliser de l'autre que d'ailleurs je n'ai jamais utilisé, c'est la première fois. Comme ça, nous ferons le petit test ensemble. C'est la marque Prima Marketing. Et vous avez ici le code référence si vous souhaitez commander. Alors, si vous souhaitez commander, la plupart des produits sont dans la boutique en ligne. Je m'évertue à les mettre au fur et à mesure, enfin à les encoder au fur et à mesure. C'est pas évident parce que vous imaginez, il y a beaucoup de choses à faire. Donc si vous avez par exemple envie de ce tampon, si vous ne le trouvez pas dans la boutique en ligne, envoyez-moi un mail. Le mail s'affiche maintenant à l'écran. Et je vous enverrai donc le prix et le délai de livraison. Et surtout, s'il est toujours fabriqué et s'il existe toujours. Enfin, s'il est toujours fabriqué, s'il existe toujours, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Donc, on va mettre ceci d'un côté, ceci de l'autre et on va tamponner avec la Versafine Onyx Black. Alors, pour tamponner, je vous rappelle, toujours tamponner sur une surface molle, donc que ce soit mousse, du sopalin, pas un, une petite couche de 5 à 6 feuilles, un essuie, ça fonctionne aussi, j'ai essayé, un tapis de souris également. Donc voilà, on va préparer donc ce côté-là pour le tamponner. On va prendre une feuille de brouillon. Hop. Et donc, je vais venir tamponner une fois un moment un peu plus large, un moment un peu plus étroit et ainsi de suite. Hein. C'est vrai qu'ici, comme il est grand, c'est plus compliqué. Oups. Donc, voilà.
tamponne d'un côté. On essaye d'être raccord. Celui-là, je vais le faire rentrer un peu plus au niveau de la page. Et ici, je n'ai besoin que d'un petit bout. Quand même aller jusque là. Voilà. Et tout petit. Voilà. Donc, vous avez ce côté-là. Le côté gauche est fait. On va s'occuper du côté droit. Avant ça, je vais frotter mon tampon. Quoique je suis en train d'hésiter. Non, j'aime bien. Parce que je vais pouvoir jouer justement avec, comme vous pouvez le voir, vous avez des petites écritures là, d'autres. Et il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Juste que on va tamponner. Bon, on va commencer par ce côté-là. Voilà. Alors, il y a juste que où ai-je mis ici pour ne pas commettre de bêtises. Je frotte. J'ai envie maintenant de mettre cette partie là. À l'endroit, c'est mieux. Donc vous voyez, comme la surface en dessous est molle, ben vous avez quelque chose, vous avez un beau rendu. Et alors, un tout petit, je vais prendre l'écriture ici au milieu. C'est pas grave si votre texte se chevauche, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Voilà, c'est content de ce tampon. Bon, maintenant c'est vrai que lui, il suit plus une trajectoire. Enfin, il est plus droit que l'autre. Mais bon, on va jouer avec des petites taches et d'autres tampons. Donc ça, je ne mets pas loin. On en aura besoin tout de suite. On va laisser sécher. Donc là, c'est sec. Je viens juste voir comment
organiser ma feuille. On ne voit pas beaucoup le vert, hein. Maintenant, je peux pas le mettre dans l'autre sens parce que c'est pas beau. Je vais encore couper un bout. J'ai coupé 8 cm. Hop, hop, hop. Et donc, on voit bien le dessus. Jusque maintenant, il faut trouver le juste équilibre. Je sais pas en fait si ça a son utilité ou pas. On va réfléchir à ça. Parce qu'on pourra peut-être mettre d'autres choses. Comme vacances. Ça c'est le tampon donc qui fait partie de la collection de Lorelei Design. Bah déjà je vais utiliser Follow Your Dream et j'aurai ce que je peux prendre d'autre. Et alors ici dans les tampons Florilège Design, je vous donne donc c'est là, le nom c'est 10D et je vous donne
la référence. Parce que j'adore les petits gribouillis qu'ils ont créés. Ça donne vraiment une chouette dimension à la page. Bon, maintenant je vais voir ici ce que je peux faire. Ou alors je rajoute comme ça. Parce que ça c'était pas top, hein. Je jette dans mes autres papiers. Je crois que ça servira pour autre chose. Ou alors non, ça servira pour autre chose, sinon je vais l'abîmer. Celui-là je l'ai découpé, j'aurais pas dû. Je vais le recoller en dessous. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire directement. Comme ça, je n'oublie pas. Ah oui, c'était pour le vert qu'on voulait en fait plus de... Même bon, maintenant on a du vert là, donc c'est vrai que ça pose moins de problèmes. Puis nous pourrons rajouter des petites taches partout. Alors, j'aimerais bien que... Donc, follow your dreams. Donc, bah oui, c'est la collection donc follow your dreams de Lorelei Design. Hein. Vous avez tout ça et je vais utiliser follow your dreams. Que j'aimerais bien ici. Donc mon mousse, ma Versafine, donc vous voyez, hop, ce que je vais faire c'est hop, pour que ça soit droit, hein. ça sèche. Après, de toute façon, j'en remets partout. Je suis une maniaque du double face, je crois. Donc, je viens ici. Et ça,
On viendra là. Donc ici, nous avons déjà nos papiers, nos gouttes, nos tampons. On va rajouter les autres petits tampons. On va les enlever pour les positionner. Voilà. On va commencer par celui-ci. Et donc, vous voyez qu'avec la page texturée, vous avez une certaine texture dans le tampon que vous venez de faire. Par contre, quand c'est tout plat, ben c'est tout plat. Maintenant, il y a des tampons qui demandent, comme celui-ci, ben voilà, j'ai envie qu'il soit parfait, évidemment, c'est logique. Donc, alors, si j'utilise une feuille texturée, je vais aller chercher une feuille lisse, je tamponnerai et je viendrai créer une découpe tout autour pour réaliser mon tampon. Alors là, c'est le combo Clear Dye Vacances et vous avez la référence. Et je vais utiliser... Donc, vous avez le mot vacances que vous pouvez découper. Et plein de petits tampons sympas. Ici, j'ai envie de coup de cœur parce que franchement, quand on voit ce village, c'est assez impressionnant. Et on se demande comment les gens ont créé en fait ce village. C'est fabuleux. Alors, mon coup de cœur, je le positionne ici. Voilà. Ah, ça
c'est chouette par contre parce que c'est vraiment le même motif. Donc je vous le montre comme ça. En fait c'est un triangle. Ben, il est là. On voit mieux en noir ici évidemment. Voilà, il est là. Et ce que je vais faire, c'est à ce niveau-ci venir rajouter quelques petites gouttelettes. Ce que nous allons faire, c'est donc rajouter des Crystal Drops. Alors, je vais en rajouter une verte ici. Donc, toujours la même chanson. Pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, ben, je me répète. On tient le flacon bien droit, on pousse, on laisse tomber la matière. Il va y avoir comme une petite tige qui va se former. Pas de panique. La tige va redescendre dans la Crystal Drops. Et ça va donc former un joli effet. Donc j'en voulais un là. Je vais en mettre un petit ici. Pas trop non plus parce que sinon bah, ça fait... Le blanc, j'en mets pas. Et je vais mettre un foncé ici dans le coin. Voilà. 3, ça suffit. Donc ça, vous laissez évidemment bien sécher. Les petites gouttes aussi que nous venons de rajouter. Ça, on va laisser sécher. On va voir maintenant ce qui manque et ce qu'on peut ajouter. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé ma page. J'ai surtout mis beaucoup d'ordre tout autour. J'ai terminé ma page et je me suis demandé que pourrais-je mettre à gauche, à droite, en haut, en bas. En fait rien parce que ça se suffit largement. Les gouttes, enfin les taches que nous avons fait avec la mousse sont largement suffisantes et ne nécessitent pas d'autres garnitures. Donc, je vous montre vraiment de près, donc ici le haut, donc vous voyez. Alors, les petits dots, hein. Hop, les petits dots là, ici, les petits gribouillis que j'adore, et voilà. Donc, cette page a été réalisée avec des bouts de papier ici de la collection de Lorelei Design. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.
Au revoir.